Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un crash test, mais cette fois-ci produit de luxe. Donc j'ai sélectionné des produits que je vous ai montrés dans un haul que vous aurez déjà vu, donc cliquez là. Voilà, donc c'était un haul que j'avais fait en plusieurs parties. Alors, dans le haul après... là pour l'instant il y a des choses que je n'ai pas encore reçues, donc de Vinted par exemple, il y avait le blush de chez Givenchy, au moment où je vous parle il est à peine parti de chez l'expéditrice, voilà, de chez la Vinti, donc voilà. Il y a d'autres produits que j'ai pas encore récupérés, par exemple demain je vais récupérer le blush Pat McGrath chez mes parents, pareil pour le colis fil unique. Donc voilà, donc comment vous dire qu'il y a des produits que je n'ai pas encore là sous la main, mais je me suis dit j'allais quand même vous faire un crash test déjà de produits de luxe, avec quelques produits pour pas trop vous étouffer en longueur on va dire. Donc j'ai vraiment sélectionné des choses que j'avais envie de tester là avec vous tout de suite. Donc voilà, sachant que il y a des choses que je n'ai pas encore utilisées. Et il y a juste un produit que je vous ai pas, enfin deux produits que je vous ai pas encore montré dans le haul. Enfin vous aurez déjà vu le haul, mais j'ai pas encore filmé cette partie là. Donc voilà, mais ça fait un petit moment que je les ai et j'ai envie de les utiliser depuis très longtemps. Donc je ne peux plus attendre, tant pis. Donc let's go. Donc les produits en question ce sont les ombres première lac version scintillant, donc de chez Chanel. Donc ce sont les ombres à paupières en liquide. J'adore ces produits là. J'ai deux versions métallisées. Et là pour la collection Noël ils ont sorti les versions pailletées. Et magnifique. Ce sont des éditions limitées. Donc moi j'ai pris les deux teintes. La or ambrée. Voilà. Et de toute façon je vous mettrai les liens. Hein, si bien entendu il y a des liens... voilà, donc ce sera sûrement ceux de Sephora. Et donc j'ai pris la deuxième teinte aussi, qui est la teinte or noir, qui est magnifique. Donc je les ai achetés sur le site de Sephora. Voilà les deux teintes. Donc le noir comme ça, il y a des petites paillettes dorées. Et le doré, bah, il est un peu légèrement ambré, il est magnifique. Donc j'ai hâte, depuis que je les ai, de les tester. On va également tester l'highlighter de la collection de Noël de chez Givenchy, le prisme libre. Voilà, il n'y a qu'une seule teinte, Organza Or, qui est... je l'ai utilisé deux fois et j'adore, c'est tellement beau, franchement c'est magnifique. On est sur un highlighter avec deux teintes. Bon, bien entendu, il y a quatre compartiments, mais il n'y a que deux teintes. Bon, moi je vais les mélanger hein, parce que c'est trop compliqué de faire autrement. Et le dernier produit, je voulais montrer dans le haul, bon, appliqué vite fait sur les lèvres. Et j'ai un gros coup de cœur, pareil, de la collection de Noël de chez Givenchy. Le rouge, voilà, il est en édition limitée, c'est la teinte Copper Nude. Donc si vous le trouvez, si vous tombez dessus, mais foncez quoi. Le packaging est juste sublimissime. On est sur un packaging en velours noir comme ça. Et on a un raisin, mais... c'est de la bombe atomique. Ah, ils ont fait fort la Givenchy et la teinte est magnifique. Et il y a de toutes petites paillettes dorées dans ce rouge à lèvres. On voit pas trop finalement. Et après sur les lèvres c'est très subtil, très classe. Donc voilà, là on est sur du Chanel et du Givenchy. Donc j'avais vraiment envie de vous parler de tout ça. J'ai déjà fait mon teint, comme d'habitude, fond de teint poudre compacte de chez Kiko. Le bronzer de chez Huda Beauty, le Glowish, donc en teinte 3, toujours pareil. Donc voilà, et le seul produit de luxe que j'ai mis, c'est sur mes joues. C'est le blush de chez Charlotte Tilbury, qui est pas du tout récent. Hein. Le Cheek to Cheek, le Love is the Drug. Et voilà, donc voilà, c'est ce que j'ai mis pour l'instant sur mon teint. Et si, bon bah bien entendu l'anti-cerne de chez Urban Decay, mais ça c'est dans mon Project Pan. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez voir la vidéo en novembre ou en décembre, mais dans tous les cas ça faisait partie de mon Project Pan octobre-novembre. Donc c'est parti. Je me suis rapprochée un tout petit peu, j'ai mis de la poudre sur le nez parce que je crois que quand je me suis maquillée j'ai oublié de mettre du fond de teint sur le nez. Bon c'est pas grave, j'étais rouge, je comprenais pas, bah c'est normal. J'avais zappé. Allez c'est parti, on va utiliser ces deux fards. Donc on va commencer par celui-ci.
Donc on va commencer par le or ambré. Voilà. Alors j'ai des pinceaux qui sont pratiques pour faire vraiment, pour faciliter l'estompage des fards comme ça liquides. Mes préférés, le Elsa Makeup, mais j'ai également le Freyara, le E63. Il y a également le 225 de chez Zoeva. Enfin voilà, je vais voir au fur et à mesure. Je vais essayer d'en prendre un pas trop gros. Je pense que je vais utiliser le Elsa Makeup pour la paupière mobile. Donc on va utiliser ce magnifique fard. Donc forcément je ne mets pas de base à paupières puisque c'est liquide. Donc enfin en tout cas j'en ai jamais eu besoin avec ces fards de chez Chanel. C'est très beau comme d'habitude. C'est de la bombe atomique ces trucs. Donc en général, hop, c'est ce que je fais. Alors attention parce que j'ai l'impression que le fard, quand on l'estompe, une partie du fard qui se barre. J'ai pas mis de base donc d'habitude ça fonctionne bien. Est-ce qu'il faudrait pas l'estomper peut-être au doigt? Je sais pas. Je vais peut-être faire juste les bords. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc je vais faire pareil l'autre côté. Donc voilà, j'ai juste fait les bords comme, enfin j'ai remis un peu au milieu comme je vous ai montré sur cet œil là. Et après j'ai juste fait les bords. N'abusons pas. Voilà. Ensuite on va passer au noir. Donc je vais quand même bien laisser sécher celui-ci parce que c'est celui que j'ai fait en deuxième. Mais je pense que celui-ci je vais pouvoir, le faire. Donc on va utiliser le noir. Pareil avec un pinceau, cette fois-ci je vais prendre le Freyara, le E63, le Blending Brush. Et je vais en mettre un petit peu là. Hyper liquide. J'espère que je vais pas foirer mon make-up là. C'est hyper pigmenté. Hop. Ça c'est vachement plus dur que les métallisés hein, à utiliser. Alors là, bah merde, je suis un peu déçue quand même. Le truc qui coûte une blinde. Je vais essayer d'y aller comme ça, mollo lastico. Je vais pas dire que je me suis saignée, faut pas exagérer non plus, mais oh là là. Ouais, c'est vraiment un travail de minutie. Enfin, faut vraiment, ouais voilà, voilà. Une fois que c'est fait, ça va. Mais c'est compliqué, hein. Les autres étaient beaucoup plus simples. Ça fait un trou là, les gars, un trou là. C'est bon. Est-ce que c'est pas le genre de fard qu'il faudrait travailler plutôt au doigt? Je sais rien. Ah, je suis un peu déçue, vous voyez. Je suis déçue parce que ça avait l'air plus simple. Les autres versions, elles sont plus simples à travailler. Ou est-ce que j'ai peut-être pas les bons outils? Je sais pas. Je trouve que c'est plus compliqué là. Oh là là, je m'en suis foutue là quoi. Ouais, ils sont ici. Ouais, bah je sais pas. Je sais pas quoi penser de ces deux fards. Là franchement, là tout de suite, là maintenant, je suis pas convaincue du tout. Donc franchement là c'est la déception de chez Déception quand même. Hein. Bah merde. Alors là c'est le pompon sur la Garonne, tiens. Bon, bah ce que je vais faire c'est que je vais quand même mettre en creux de paupière parce que ça me fait les yeux tout tombants là, j'arrive pas. Non? Vous trouvez pas? Oh la déception quoi. Et merde.
Qui paye ça une blinde? Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Il faut peut-être les faire au doigt, j'en sais rien. Moi, j'ai pas envie de travailler à chaque fois mes fards au doigt. Après, quand c'est posé, c'est joli, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout uniforme. Enfin, je regarde peut-être, je sais pas si quelqu'un sait comment. Parce que moi, les autres versions, ça fonctionne très bien avec un pinceau, il n'y a aucun problème. Là, j'ai l'impression que c'est pas pareil. J'ai l'impression qu'il faut vraiment les estomper au doigt. Vous voyez, par exemple, je sais pas, je vais tester sur le dos de la main, mais je pense que c'est le genre de produit, vous voyez, qu'il faut tapoter comme ça sur le dos de la main et vraiment en faire un fard à paupières comme ça lumineux, mais c'est pas uniforme du tout en fait. Donc est-ce qu'il faut mettre quand même une base? Parce que le noir c'est pareil. Merde, bah alors là la déception quoi les gars. Déception. Oui, le noir c'est pareil. Il est beau. Mais est-ce qu'il faut y tapoter? J'en sais rien. Bon, je suis pas fan. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre en creux de paupière un bronzer et mettre du mascara. Un crayon. Et on se retrouve pour la suite du make-up. Donc voilà, je vous montre ce que donnent les yeux là, après avoir mis le bronzer en creux de paupière. Bon, je pense que je l'ai un peu trop descendu le bronzer. Non mais quand ça veut pas, ça veut pas. Ça sert à rien d'insister. Le crayon en muqueuse, j'ai trop descendu. Enfin, j'ai fait de la merde. Le trait de liner, j'ai pris un crayon gris, je sais pas pourquoi. Enfin, chercher un noir avec des paillettes dorées, je sais pas, je dois avoir pourtant, mais si dans un Sephora, un marque Sephora, je crois que j'en avais un. Bon bref, on s'en fout. Je suis vraiment, pour l'instant, j'aime pas. Voilà, donc alors que ceux-là c'est les métallisés, les ombres premières lac. Donc c'est les versions métalliques et ça c'est de la bombe atomique. J'ai la teinte Desert Wind et j'ai la teinte Vastness. Ça c'est magnifique, ça fait métallisé, c'est pas du tout pareil. J'ai l'impression que ceux-là ils sont vraiment réussis alors que ceux-là je comprends pas. Donc bon, je retesterai, je pense. Bon, on est sur un crash test, hein, on est là pour voir ce que ça donne. Mais je suis extrêmement déçue du make-up que j'ai fait. Et plus ça va, plus je fais de la merde. Donc voilà. Allez, on va reculer et on va passer à l'highlighter. Donc l'highlighter, j'ai déjà testé. Donc ça va, je suis convaincue. Donc l'highlighter de chez notre ami Givenchy. Prisme Libre Highlighter, donc édition limitée de Noël. La teinte 10 Organza Or, qui est magnifique. Donc on est sur un petit packaging avec une petite houppette qui sert à rien du tout. Voilà. Donc voilà comment se présente l'highlighter. Je vais voir si je fasse pas trop de caca avec. Voilà, c'est très joli avec le logo Givenchy pour mettre l'highlighter. Donc moi ce que je fais c'est que j'en mets dans le couvercle. Donc je suppose que c'est comme les blushs. Voilà, parce que la plupart du temps les gens font ça. Elles mettent tout dans le couvercle et normalement ça se passe bien. Donc voilà. Non mais moi j'ai déjà utilisé donc je suis pas trop inquiète. Donc je vous montre l'highlighter, il est trop beau. Ça oui. Sous l'arcade sourcilière, ça oui, ça claque. Et c'est super joli. Non mais franchement j'adore l'highlighter. Attendez, je vais finir ce que j'ai mis dans le couvercle. Parce que j'adore. Ça c'est trop beau. Ça c'est trop beau. J'espère que vous allez bien voir, que ça se voit. Franchement moi j'adore. Donc l'highlighter de chez Givenchy. Écoutez, moi je valide, il n'y a aucun problème. Je pensais que ça serait plus subtil. Et en fait pas du tout. Donc je suis très contente. Parce que vous savez que j'aime les highlighters qui se voient. Voilà. Et je trouve qu'il est lumineux juste comme il faut. Il y a presque... c'est légèrement... Non, c'est même pas des paillettes, c'est du... Non, c'est pas des paillettes. C'est du brillant, quoi. Voilà, il n'y a pas de paillettes. Donc moi, j'adore. Hein.
Je suis in love de cet enlumineur, donc très bien. Et on va passer au magnifique rouge à lèvres de chez Givenchy. Donc Copper Nude, la teinte 501. Voilà, je le trouve magnifique. Il ira très bien avec mon make-up d'aujourd'hui, hein, même si les yeux sont foirés. Pas grave, je vais mettre les lunettes, ça se verra plus. C'est chier quoi. Franchement, c'est rare quand je suis déçue. Et pourtant, quand j'ai swatché et tout avec ma Sephorette, bah ça avait l'air d'être joli, mais je sais pas pourquoi. Alors l'avantage, c'est qu'une fois que c'est sec, ça bouge plus. Ça, c'est cool. Bon, c'est pas une catastrophe non plus, mais faut que je vois. Faut que je vois s'il y a une autre solution pour utiliser ça. Donc je vous en reparlerai, je vous dirai. Je vais retester, je vais voir si j'ai trouvé une autre manière de les utiliser. Mais si c'est ça, ça me plaît pas. Donc bon. Allez, restons sur du positif. Finissons sur une note positive. Donc avec ce magnifique rouge à lèvres en édition limitée de chez Givenchy. Il n'y a qu'une seule teinte pour la collection de Noël. Et on est sur un copper. Voilà, avec des petites paillettes dorées, légèrement, enfin c'est magnifique. Donc c'est pas le genre de teinte que j'ai dans ma collection et j'avais envie de changer un petit peu pour cet automne, mettre des couleurs un peu plus chaudes. Vous voyez, je suis toujours dans le rose, violet, donc je me suis dit, basta. Audrey, tu vas passer à une teinte un peu plus soutenue, à quelque chose un peu plus chaude. Essaye de changer. Donc j'essaye. Et franchement, moi quand j'ai testé dans le haul, j'ai adoré. Donc on va voir si avec ce make-up ça va aller aussi. Donc c'est parti. Donc on est sur un rouge à lèvres avec un fini mat, mais un peu satiné. Je trouve cette couleur trop belle. Ça change un peu de ce que je mets d'habitude et je sais pas. Ça me plaît. Bon, j'ai encore mal mis, hein. Putain. Non mais quand je vous dis ça va pas. Non mais c'est une blague. Non mais attendez. Je viens de me rendre compte que j'ai plein de... En fait, le fard à paupières noir là avec le bronzer. En fait, je suis en train de me rendre compte que le fard à paupières noir, j'en ai plein là sur le nez. Attendez, mais je vous montre. Regardez. Je me rapproche au maximum. Regardez. J'en ai plein là. C'est tout tombé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah mais quand ça veut pas, hein, ça veut pas. Et en plus j'ai le soleil maintenant en pleine tronche, j'en peux plus. Vous savez quoi? Je vais... Catastrophe nationale. Hein. En fait le fait d'avoir mis le bronzer là, ça a fait tout tomber le fard à paupières noires. Non mais c'est une catastrophe. Ah non mais ça va pas être possible là. Bon le soleil en plus, il joue des siennes. Non mais je vous dis là aujourd'hui je fais que de la merde. Bon. Bon le rouge à lèvres est très beau. L'highlighter il brille de mille feux. Voilà c'est très joli au soleil. Je vais laisser passer le loustic Mister Soleil là. Et parce que là il est entre les arbres, entre le sapin. Je vais aller voir pourquoi ça m'a fait de la merde. Parce que là c'est une catastrophe. Attendez. Catastrophe nationale hein quand même. Regardez. Tout le fard noir, il s'est complètement barré. Non mais c'est une blague. C'est une blague. Attendez. On va pas se laisser abattre. Non, je ne me laisserai pas faire. Je vais essayer autre chose. Avec un pinceau Make-up Geek. Je vais mettre là-dessus. Et appliquer. Mais je crois que je suis en train de faire pire. Mais bon, voilà. Est-ce qu'on peut faire pire? Ouais, je pense. Non mais c'est une blague. Qu'est-ce que c'est que ce caca? Pourtant les paillettes elles sont trop belles quoi. C'est hyper scintillant et tout. Mais j'ai l'impression que... ça s'effrite, que ça part en cacahuète. Oh là 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 là. J'en sais rien. Je sais pas quoi penser de ça.
J'ai du noir de partout. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me retrouver avec la moustache toute noire. Bon, moi j'aime le teint glowy, mais que au niveau de l'highlighter. C'est tout. J'en ai deux partout. Non mais je vous jure, c'est une catastrophe. Bon, allez, stop, basta, 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 basta. On recule. On voit pas. Je reviens tout à l'heure quand le soleil il sera parti et qu'il sera pas sur mon visage. Donc à tout à l'heure. Je vais péter un plomb. Bon alors, normalement, je suis pile au milieu. Il y a le soleil là et il y a le soleil là, mais pas là. Donc ça devrait aller. Franchement, les yeux, franchement, je sais pas trop quoi vous dire là. Je suis toujours dans mon mood déçu, mais bon, bref. Revenons au rouge à lèvres qui lui est magnifique. Franchement, cette nouvelle teinte là qu'ils ont sorti. Attendez, je recule un tout petit peu parce que sinon ça va être trop... voilà. Franchement, il est trop beau. Ça change un peu. Je l'ai mal mis. Non mais quand ça veut pas, il y a des jours ça veut pas. En tout cas, la teinte est trop belle. Je suis contente de mon choix pour le rouge à lèvres. Contente de l'highlighter. Alors l'highlighter, il y a des toutes petites paillettes quand même. Là quand je vois au soleil, on voit quelques petites paillettes, mais rien de dramatique. Moi l'highlighter je suis fan, le rouge à lèvres je suis fan. Les yeux j'aime pas. Donc on en reparlera, on essayera de voir ça plus tard. Donc je vais essayer de tester les fards différemment là dans la semaine pour voir un petit peu comment ça va évoluer, si j'arrive à travailler ça un peu mieux, parce que là franchement c'est une catastrophe nationale. Je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Non, non, franchement je suis extrêmement déçue. C'est rare quand ça m'arrive, mais alors là, sachant que les versions métallisées sont géniales. Je ne comprends pas comment les versions comme ça pour Noël pailletées sont nulles. Donc bon, je réessayerai, on verra. J'essaierai de faire que lui tout seul. Et puis peut-être que je ferai lui aussi tout seul. Est-ce que je dois mettre une base en dessous, un espèce de crayon, j'en sais rien. Bon bref, en tout cas, là pour l'instant, là tout de suite, là, très très nul. Déçu, mais de chez Chanel. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi c'est aussi nul. Donc bon, voilà, ça arrive, hein, c'est pas toujours génial. Donc voilà. Je vais vous faire un point. Attendez, je vais reculer. De toute façon, là, avec le soleil et tout, vous pourrez pas mieux voir. Mais bon, je vais quand même vous faire déjà un petit point sur les produits. Je pense que c'est net et précis. Ça, j'aime pas du tout. Je suis vraiment déçue. En plus, bon, bah, ça m'a coûté un bras, hein, les deux. Donc voilà, très très déçue. L'highlighter, je vous le conseille si vous arrivez à le choper, mais prenez-le parce qu'il est vraiment très très beau. Voilà, c'est très joli. Franchement, Givenchy, bravo pour l'highlighter. J'espère ne pas être déçue du blush. Donc voilà, je pense pas. Et hop, je vais le mettre comme ça. Et franchement, le rouge à lèvres, j'adore. Je le trouve trop beau. La teinte est très belle, ça change un peu. J'aime bien. Sur moi en fait finalement ça passe, voilà, je suis très très contente. Donc si vous pareil, si vous arrivez à le choper, chopez-le parce qu'il est trop beau. Donc voilà pour mon crash test luxe. Ah bah alors franchement la déception à 50% quoi. Deux produits nuls, deux produits trop bien. Deux produits parce qu'il y a deux teintes. Voilà. Non non mais franchement je m'attendais pas à être déçue comme ça. Vous voyez, c'est... alors, est-ce qu'il faut le secouer? Ah, c'est peut-être moi qui suis débile. Hein. Bien agité avant emploi. Putain, je suis conne à ce point-là? Peut-être. Ah putain, j'ai pas vu ça. C'est bien marqué ici. Ah. Longue tenue, fini scintillant. Et tu crois que ça c'était pareil, il faut les secouer? Non. C'est pas nécessaire dans ceux-là. Enfin moi en tout cas ceux-là, j'avais pas l'impression que ce soit nécessaire. Ah mais peut-être que c'est ça en fait.
Attendez. Non mais, on va pas se laisser abattre. On ne va pas... Bon, voilà, c'est peut-être moi qui suis débile. Il faut peut-être l'étaler, tout simplement. Est-ce que... Non, ça a l'air catastrophique quand même. Hein. Bon. Je suis pas sûre que le fait de secouer la cacahuète de ce truc fasse mieux les choses. Non mais je vais pas me laisser abattre. Vous savez quoi? Je vais faire mieux. Je vais retester ces produits dans la semaine. Je vais voir si j'arrive à faire mieux que la merde que j'ai fait aujourd'hui. Peut-être que je suis nulle. Mais si ça fonctionne pas, point barre. Je teste des trucs. Je fais des tests sur la main. Parce que, en fait, je ne veux pas rester sur un échec. Vous voyez? C'est ce délire-là, là. Non mais, sur la main, ça a fait le même caca. Une fois que c'est estompé, ça va plus du tout. Vous voyez, ça va pas. Bon. Je retesterai dans la semaine. Je vais réessayer ce truc boche là, la caca que j'ai fait. Et je reviendrai sur ça. Je reviendrai sur ces produits. Je ne vais pas me laisser abattre. Je vais trouver le bon outil. Je vais étudier la situation. Et oui, je vais me mettre comme ça, sinon on ne voit pas. Je vais étudier la situation. Je vais trouver le bon outil pour utiliser ces fards. Parce que l'outil parfois peut changer la donne. Donc je vais pas me laisser abattre et je vais retester ces produits dans la semaine. Je reviendrai en fin de... Là, je vais revenir à la fin de la semaine prochaine. Vous ça va vous durer 2 secondes. Hein, vous saurez tout de suite mon avis final. Mais je vais étudier la situation et je vais étudier son cas. Parce que... je pense que ça m'a l'air mieux ou pas, j'en sais rien du tout. On ne va pas rester sur un échec, non. Je ne veux pas rester sur un échec. Donc, je reviens pour vous, tout de suite, pour moi, dans une semaine, pour vraiment vous dire comment se sont comportés les fards après les avoir secoués. Et utiliser secouer. Chose que je n'avais pas faite jusqu'à maintenant. Quelquefois, vous voyez, lire la notice... ou lire les instructions sur un packaging, ça peut servir. Donc je vais faire l'effort de le faire. Donc on se retrouve dans une semaine pour moi et vous tout de suite. Bon alors on se retrouve une semaine après. J'ai trouvé une autre technique pour utiliser ces fards. Voilà. Je vous avais dit que je ne me laisserais pas abattre. Non. J'ai filmé voilà, la partie où je me suis maquillée avec une version smoky. Voilà, avec ça, voilà, je me suis dit il faut que j'y arrive, je m'en fous, il faut que j'y arrive, il n'y a pas moyen, je vais pas me laisser abattre parce qu'en fait j'aime bien les teintes et je trouve que c'est quand même dommage de pas réussir à les utiliser et de devoir les vendre et sûrement décevoir quelqu'un d'autre. Donc voilà, ce que j'ai fait c'est que j'ai en premier testé sur cet œil une technique. Je vais vous montrer en même temps que je vous parle. Donc j'ai testé sur l'œil, donc du côté des Barbie avec les robes rouges. Voilà, parce que vous allez avoir que ma voix, vous n'allez pas avoir l'image. Donc du côté des Barbie avec les robes rouges, j'ai testé en premier. Comme vous avez vu, j'ai mis en creux de paupière donc la teinte or ambré. Voilà, et ensuite ce que j'ai fait, après avoir appliqué en creux de paupière et en coin, enfin partie externe, parce qu'en fait c'est un tuto que j'avais vu sur le site justement de Chanel, je me suis dit il faut que je trouve une solution. Et en fait ils ont montré qu'on pouvait faire un smoky avec ces produits là. Donc en creux de paupière j'ai utilisé directement l'embout-mousse en ayant bien entendu bien secoué cette fois-ci. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai estompé légèrement avec un petit pinceau de chez Jessup, le 223 Petit Eye Blender. Et je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. J'ai travaillé œil par œil parce que ça sèche très vite. Donc voilà, ça s'est très bien passé finalement avec le or ambré.
Et ensuite, donc j'ai fait l'autre œil. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué donc le noir, donc en ayant bien secoué, donc le or noir, bien secoué. Ce que je fais, c'est que j'enlève un petit peu le surplus sur le rebord sur le rebord du produit pour éviter qu'il y en ait trop. Donc j'ai mis directement avec l'embout et vous avez pu constater que c'est pas super opaque. En fait, c'est ça qui me dérangeait, c'est que ça manquait d'opacité. Donc j'ai appliqué, j'en ai mis un tout petit peu plus sans enlever le surplus et justement qu'il y en ait un peu plus et que ce soit un peu plus opaque. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un pinceau de chez Freyara, le E64, le Blending Brush. J'adore ces pinceaux. C'est un pinceau tout petit. Et ensuite, j'ai prélevé du pinceau directement sur l'embout mousse, le produit, pour que ce soit un peu mieux appliqué. Et oui, en creux de paupière, bon bah vous avez pu voir, j'ai mis le bronzer Glowish. Voilà, avec un pinceau Bedelium Tools, le 776. Et ce que j'ai fait, c'est que hors caméra, je vous ai pas remontré parce que c'était trop redondant, mais j'ai appliqué avec uniquement le pinceau E64 de chez Freyara, le fard noir, donc or noir, directement au pinceau. J'ai mis une première couche que j'ai appliquée, que j'ai un petit peu estompée, et après ce que j'ai fait, c'est qu'en reprélevant du produit, j'ai tapoté avec le pinceau pour avoir cette fois-ci le côté plus opaque. Et voilà le résultat. Donc je vous montre d'un peu plus près ce que ça a donné. C'est pas très précis, mais c'était mieux que ce que j'avais la semaine dernière. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en prélevant directement au pinceau, ou en mettant moins pour une première couche, c'est déjà mieux. Mais l'idéal, c'est de travailler œil après œil pour éviter justement qu'il y ait ce côté qui s'effrite et qui parte dans tous les sens. Voilà, la solution est là. Donc voilà, vous avez pu voir que la solution est là. En fait, le but, la solution pour appliquer ces fards le plus facilement possible, c'est de prélever directement avec un pinceau. Alors celui-ci, voilà, il a juste fallu enlever le surplus et faire en creux de paupière. Voilà, il n'y a pas eu de problème. Mais c'est vrai que le plus foncé, l'idéal c'est vraiment d'utiliser un pinceau pas trop gros. Franchement, le Freyara, il est juste parfait. Vous avez mon code promo, hein, juste en dessous. C'est pas parce que c'est un Freyara et qu'il y a un code promo, non, rien à voir. J'ai fait le tour de tous mes pinceaux et pour moi, c'est celui qui fonctionne le mieux, avec également le Jessup, le 223. J'ai trouvé que les deux, ça a fonctionné très bien pour ces deux produits. Voilà, j'ai trouvé là, à l'instant, je vous promets, hein, parce que franchement j'étais prête à vous dire que c'était fini, que je ne voulais plus utiliser ces produits. Et en fait je me suis rendu compte que l'utilisation avec, vous voyez, l'outil est vraiment le plus important. Alors ça sera pas des best of the best, ça c'est sûr et certain, mais le fait d'avoir trouvé comment utiliser ces produits pour la meilleure application et la meilleure utilisation, c'est déjà une grande victoire. Je vous jure, c'est une grande victoire, hein, parce que c'était vraiment peine perdue. Et là je suis plutôt contente de me dire que en utilisant ces deux pinceaux et en prélevant directement sur l'embout mousse, ça fonctionne. J'avais eu le même souci avec les j'ai le même souci avec les Twin Flames de chez Danessa Myricks. Je suis obligée de les prélever aussi directement sur l'embout mousse parce que sinon ça s'applique pas super bien. Et voilà, donc il y a peut-être un espoir que ces produits rentrent dans des produits que j'aime utiliser au quotidien. En tout cas, pour faire un smoky, ça a fonctionné. C'est pas parfait, mais ça a fonctionné. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai appliqué en coin interne, dans une palette de chez Dior d'highlighter, dans la palette Quad Copper Gold. J'ai utilisé donc ce fard là, voilà, celui-ci.
Je l'ai utilisé en coin interne et ensuite j'ai mis celui-ci qui est quand même très foncé, qui est compliqué à mettre en highlighter hein, pour ma carnation. Je l'ai complètement appliqué en ras de cils inférieur et ça rend super bien, ça rend un smoky très bien je trouve. Finalement je m'en suis sortie. J'ai mis un crayon marron sur la muqueuse supérieure, je déteste faire ça mais il fallait que je mette sinon ça allait pas faire beau. Et en muqueuse inférieure pareil, le même crayon marron, c'est Bobbi Brown Mahogany. Je vous en parle maintes et maintes fois donc je vais pas encore vous le remontrer. Et voilà, et j'ai mis un mascara qui donne pas mal de volume. C'est vrai que si j'avais mis en plus des fossiles ça aurait été encore mieux. Mais je trouve que le résultat est là, on a un vrai smoky, ça fonctionne. Donc ouf. Franchement c'était très mal parti et j'étais très négative sur ces produits là. Là je suis contente d'avoir vu le tuto sur le site de Chanel. Alors surtout pour faire l'effet inverse, c'est-à-dire plus clair dans le creux et vraiment smoky sur la paupière. En fait j'ai trouvé qu'avec l'application, avec le pinceau directement sur l'applicateur du produit, je trouvais que c'était plus rapide à appliquer que de le faire voilà avec l'embout machin, c'était un peu relou. Après vous pouvez prendre un pinceau plus précis pour si vous voulez vraiment faire jusqu'au coin interne, mais moi je trouve qu'avec avec un highlighter ou un fard lumineux en coin interne ça passe. Donc bah dites-moi si vous finalement voilà, il y a des produits comme ça, vous galérez et qu'au final ça se passe bien après avoir testé. Faire des vidéos, première impression, j'aime bien parce que ça permet de voir vraiment premier aperçu, première impression, ce qui va pas. Voilà. Là, alors quelquefois c'est super méga génial du premier coup et après on n'aime pas. Et ou l'inverse, et ce fut le cas, ça a été vraiment l'inverse, c'était pour moi c'était mal parti, hein, très mal parti. Alors ça va pas être des super méga produits que je vais vous intégrer dans ma vidéo favori de l'année 2021, non, mais je suis contente parce que je pense que je peux m'en sortir pour me maquiller avec au quotidien. Vous voyez, si j'ai envie de me faire un smoky, ben je sais que ça fonctionne. Voilà, cette technique-là fonctionne. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai mis une base à paupières cette fois-ci. Je ne sais pas si ça va faire la différence, mais écoutez, ça mange pas de pain. Ça prend 2 secondes de mettre une base à paupières avant. Voilà, tout ce que je sais, c'est que ce sont des produits qui tiennent extrêmement bien. Une fois que c'est posé, ça ne bouge plus. Ça, c'est le point extrêmement positif. Le point négatif, vous avez bien pu constater que c'était compliqué à trouver la bonne manière de les utiliser. Mais j'ai gardé espoir parce que dans la semaine, j'avais tenté une fois et en fait je me suis dit, j'ai du mal. Je vais vous mettre une photo du make-up que j'ai fait dans la semaine. Je vais vous le mettre là. En fait j'avais mis plus de doré sur toute la paupière mobile. En fait j'ai fait l'inverse. C'est exactement la même chose que j'ai fait aujourd'hui, mais j'ai inversé, sauf que j'ai pas remonté complètement le noir. Je suis vraiment restée sur le coin externe de l'œil et je pense même qu'avec un pinceau comme ça, mais encore plus petit, plus précis, je pense que ça peut être encore mieux si vous voulez faire quelque chose de très léger en coin externe. Mais la meilleure technique c'est de l'appliquer et de tapoter pour que ça se... Parce qu'en fait si vous frottez comme ça, ça va faire des trous, ça ira pas. Et en fait je pense que la meilleure façon c'est vraiment de tapoter le produit sur la paupière pour que qu'il y ait un effet un peu plus uniforme. Voilà. Donc bon, je réutiliserai ces produits bien entendu au mois de décembre, hein. Je vais pas me laisser abattre. En plus c'est des produits qui sont très bien pour qui sont très noëlistiques, voilà, c'est vraiment le délire un peu doré comme ça, plus noir doré. Donc je garde espoir de vous intégrer peut-être ces fards là en favori en fin de mois. Bon, ça coûte rien de rêver, mais je vais continuer à les utiliser. Je garde espoir vraiment d'aimer peut-être ces produits et de savoir bien les utiliser et d'apprécier
de les utiliser, de me dire, quand je veux me maquiller le matin, tiens, je sortirais bien les fards Chanel. Donc voilà, voilà, c'est ça que je voulais vous intégrer ici. C'est vrai que la vidéo est plus longue que la vidéo petit prix, mais je voulais quand même vous en parler, je voulais quand même vous montrer ce que j'avais fait finalement. Et bon, finalement ça aurait pu être pire. Donc bah écoutez, dites-moi vraiment vos produits que vous avez détestés au début et que finalement, après avoir trouvé les bons outils, vous avez beaucoup aimé les utiliser voilà, au final. Ou sinon les produits que vous avez adoré au début et au final après les avoir utilisés plusieurs fois ça allait pas du tout. Donc dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre un petit peu comment fonctionnaient ces produits. J'espère que ça vous a permis aussi de découvrir des produits qui sont géniaux et qui le sont toujours. Voilà. Comme l'highlighter de chez Givenchy qui est juste magnifique, et le rouge à lèvres, voilà, pareil de chez Givenchy qui est également magnifique. Donc voilà, j'espère que vraiment ceux-là, vous allez également les aimer autant que moi. Et si vous vous lancez dans les fards Chanel, et ben un conseil, tapotez. Voilà, avec un pinceau. Et secouez bien. Et lisez les instructions quand vous ouvrez un packaging, faites pas comme moi. Donc voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo spéciale crash test prix de luxe vous a pris, oui c'est ça. On recommence, 3, 4. J'espère que cette vidéo produit de luxe, crash test produit de luxe vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez voir encore les moments où je bug, vous êtes sur la bonne chaîne. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.